Carnet, une fois la semaine, il y a besoin. Tu sens qu'il y a des grands ébrouements, là. Tu vois les gens de plus vite, de plus loin, ça fonce, ça file. Ils reprennent le train. Est-ce que toi, ça change quoi que ce soit pour toi à tes heures? Non, certainement pas. Est-ce que ça change quelque chose à l'agenda là, pour les mois, même là, de l'hiver prochain? Non, certainement pas. De petites dates qui se mettent comme ça. Mais est-ce que justement ce qui s'est solidifié là dans j'allais dire la contrainte là du bocal, est-ce que justement c'est pas ça aussi qui se renverse pour dire tu y restes dans le bocal, mais c'est quand même une sorte de peau de tambour qui résonne différemment avec le dehors. Ben, ça oui. Alors c'est des moments où ça change pas, mais tu sens que c'est comme, j'allais dire peau de tambour, mais tu sais, c'est comme si tu faisais rouler des billes là. Ça part dans un sens, ça part dans l'autre. On est parti dans les ateliers d'été. Je crois que j'aurais pas mis la barre aussi haut, puis on va être hyper nombreux. Donc ça, qu'est-ce que ça va changer si justement cet atelier d'été c'était pas aussi une sorte de révision, de reprise, de qu'est-ce qu'on a échangé comme force là depuis un an souterrainement. Comment ça repart là? Alors quand ça balance comme ça, par exemple quand je me lève le matin, allez savoir pourquoi. Une fois c'est venu juste là, mais vraiment en se levant. Ça prolongeait un rêve. Alors c'était la voix, vous savez, la voix de Guillaume Apollinaire, dont on a un enregistrement en 1913. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Alors j'étais parti à me demander justement comment ils parlaient les gens avant lui. Par exemple, est-ce que Baudelaire y roulait les R? Qu'est-ce qu'on a comme indication phonétique sur comment Baudelaire lisait? Peut-être de façon très moderne, mais tout d'un coup je me reprenais des vers de Baudelaire à la façon d'Apollinaire. Sur l'esprit gémissant, en proie aux longs ennuis. Non, c'est pas comme ça qu'il parlait, Baudelaire, ça va pas, mais sois sage, ô ma douleur, tiens-toi plus tranquille. Et je sais même pas rouler les R. Des fois, vous tombez sur des gens qui font du chant et qui ont la technique. Sois sage, ô ma douleur, tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville. Qu'est-ce que ça change, le roulement du R, même au pitch, à la tonalité? Moi, comment je le dis? Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville. Alors si tu rajoutes le R roulé, ça donne quoi? Sois sage, ô ma douleur, tiens-toi plus... En fait, ça vient beaucoup plus sur l'avant de la bouche. Ça vient sur l'avant de la bouche, alors que toi, Baudelaire, tu vas le chercher dans le fond du crâne, là. Alors, est-ce que c'est important? Non, c'est pas important. Est-ce que ça change quelque chose ouais, quand même. Alors, des fois aussi, en ce moment, j'essaye d'éliminer des livres. C'est pas si simple. Et je retombe sur des choses que je savais même plus avoir. Enfin, du moins, je savais les avoir, mais c'est là, dans le garage, sur une étagère. Alors, je l'ai pris, et puis tu te dis, mais c'est où le titre? C'est où l'auteur? Puis c'est un drôle de format, ce format à l'italienne, mais pas allongé, pire que comme si vous faisiez de la vue anamorphique là, au cinéma. Et ça peut être considéré comme un titre, puisque c'est des enseignes but, meubles, ménagers, surtout en ce moment, là, avec tout ce que nous fait découvrir le duo, Tabucchi-Monnier. Et c'est un gars qui s'appelle Frank Brouwer, logo, entrepôt, container. Et puis là, moi, c'est logo, entrepôt, container. Moi, je suis toujours dans ce bouquin qui s'appelle Barbistro Resto. Mais lui, est-ce qu'il y a du texte? Non. Il n'y a que des images, c'est des entrepôts, mais pris de façon frontale. Puis c'est une grande question depuis quelque temps. C'est la première fois que j'ose prendre un livre de photos. Et comment tu peux te débrouiller avec l'objectif, la lentille? Là, c'est container. Puis Frank Brouwer, ça date de 2005. Alors est-ce que même... tu te dis... est-ce que tu l'as regardé depuis plusieurs années ce livre? Non, mais tu le regardais, tu savais que
fronton d'entrepôt et d'usine, ça peut faire un livre. Cora. Lidl. C'est ça les genres de choses qui me font gamberger. Alors qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Le livre, cette espèce de matière cartonnée, tu le prends et tu le mets sur ton bureau. Et ton bureau, si tu prends tout ce qu'il y a sur ton bureau, là, et encore j'en prends pas que 2 ou 3 piles, bram, ça devient ça, et puis tu t'en sors pas, puis tu t'en sors pas. Une autre chose un peu régressive aussi, justement t'es un peu perdu. Alors, avant les post-it je les mettais là sur le bord, là sur le machin, mais c'était trop rassurant. C'est-à-dire qu'une fois que tu as mis le post-it et que tu l'as accroché, tu le regardes plus, tu sais que c'est là, tu sais que tu as ça à faire. J'ai ça aussi dans mon logiciel là, de brouillon, de gestion de notes là, qui s'appelle Ulysses, là, j'en ai souvent parlé, mais je m'en sers tout le temps pour ça justement. Mais tu regardes To-Do List ou j'ai une page spéciale comme ça, à écrire, à faire, administration, voilà. J'ai repris mes petits post-it, et puis simplement faire des petites cases graphiques. Et puis tout d'un coup, tu mets les listes de ce qu'il faut faire. Tiens, par exemple, 100 mots et de l'eau, prologue. C'est que tout d'un coup, j'avais trouvé le titre de la vidéo pour lancer les ateliers d'écriture. Je l'avais mise là. Après, la possibilité d'autres vidéos. Puis juste après, c'est facture à faire. Même se faire payer, j'ai trop la flemme. Écrire. Baumer, Marc Baumer et Jean-Loïc. Là, je le dis pas parce que j'ai pas le droit. Mais, bon, là, 2 jours, celui-là, c'est fait. C'est écrit. Un thème pour un prochain Jean Barbin. Bon, voilà, c'est tout. Et là, justement, le truc, les carnets. Et les carnets, vous savez, même des fois, là, qui m'appelait avant-hier, Leslie Kaplan. Donc, elle laisse un message. Rappelle-moi à l'occasion. Je rappelle. Ah, tu rappelles, parce que t'aimes pas le téléphone, donc je pensais pas que... Ouais, tu rappelles quand même, heureusement, il y a quelques personnes comme ça. Puis, moi, j'ai un peu de mal. En fait, ça devient presque... Alors, le petit bouton, là, pour le mettre sur silence, il est pété. Alors, des fois, il reste sur silence 3 jours, tu sais pas... Bon, il faudrait que je le change, mais t'aimes pas, c'est de l'obsolescence rapide, t'as pas envie. Et puis, t'as toujours des numéros. Alors, évidemment, quand c'est des numéros où tu vois la personne, le nom de la personne. Alors là, dans ce cas-là, tu décroches, mais en général, si je suis là... on va faire mes montages, écrire justement cet article, ou être tranquille en train de gamberger sur mes entrepôts. Est-ce que tu vas te laisser embêter par le téléphone? Non, tu dis, pas. Et puis, il y a toujours des numéros qui s'affichent et tu sais pas ce que c'est. Même pendant un temps, c'était assez bizarre, parce que tu vois des numéros, alors quand c'est Tunisie, Maroc, alors là, c'est sûr que c'est des espèces de spam bizarre, mais le type qui avait une astuce, parce que si tu décroches, il gagne quelques centimes, donc une espèce de robot, alors toi tu décroches, oui, puis non, t'as rien de l'autre, bon. Ça a diminué, je pense que les opérateurs savent mieux se défendre. Mais c'est venu comme ça, parce que hier après-midi, justement, parce qu'avec ces ateliers d'écriture, les sites, puis les choses qui se montent un peu pour l'an prochain quand même, un numéro qui s'affiche, tu dis, tiens, celui-là, je l'ouvre. Tu décroches, et puis j'entends une dame qui me dit « Je téléphone pour les pages jaunes. » Oh. Je lui dis « Mais j'ai pas de pages jaunes. Je vois mes livres là, il y en a les pleines étagères, parce que ça se vend pas beaucoup en ce moment. C'est normal. On a autre chose à faire avec le soleil. » Il me dit « Mais moi j'ai pas de pages jaunes. » Et elle me dit « Oui, mais les pages jaunes. » Je dis, mais j'ai pas besoin de pages jaunes. Je dis, j'ai des ramettes, elles sont en blanc. Et elle continue, mais vous êtes le responsable de Tiers Livre Éditeur. Je dis, mais... Et votre communication digitale? Là, je ne lui ai pas dit, déjà, si tu dis digital, c'est pas beau. Je dis, mais ça va, ma communication digitale? Mais elle dit, mais c'est justement là, les pages jaunes. Je dis, mais c'est quoi les pages jaunes? J'ai des pages, elles sont blanches et vous savez, j'imprime très peu. Mais non, monsieur, les pages jaunes, elle m'a redit. Voilà, j'en avais marre.
J'ai appuyé sur le rouge. Puis je crois qu'elle aussi, elle commençait à en avoir un peu marre. Elle répétait « Les pages jaunes !» Alors après, je me suis souvenu. C'est quand tu étais tout petit, là, t'allais à la poste, t'avais la grosse planche avec les annuaires, et sur les annuaires t'ouvrais, t'avais les pages blanches, et puis après t'avais les pages jaunes. Après, pendant un temps, quand t'en avais même à la maison. Ça s'était séparé. Tous les ans, tu recevais une espèce d'emballage de plastique, cellophane, c'était compris dans l'abonnement téléphonique. Il y avait une grosse imprimerie en région parisienne qui était l'imprimerie des annuaires. Ouais, il y avait du monde qui travaillait là-dedans. Puis, mais toi, t'en faisais quoi? Au fond, pendant un temps, c'était différent. C'est-à-dire, tu recevais le nouvel annuaire, tu jetais celui de l'année d'avant. Pire que ça, comment ils t'arnaquaient? Eh ben, tu payais. Liste rouge. Blanc, jaune, rouge, parce que comme ça, t'étais pas dans l'annuaire, parce que t'as pas envie d'être embêté, mais t'étais embêté quand même. Alors, t'avais un machin blanc, un machin jaune, puis après, t'avais Internet. Donc, qu'est-ce que tu fais? En admettant que t'aies besoin d'un numéro de téléphone, ce qui est de plus en plus rare, tu regardes le site Internet. Donc, les trucs, ils restaient sous cellophane au bout de l'année, t'en avais un qui se rajoutait, tu dis, oh non, j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Eh bien, figurez-vous, ça existe quand même. Ça continue. La dame, elle m'appelait pour être dans les pages jaunes. À quoi ça sert d'être dans les pages jaunes si, de toute façon, tu sais même plus que ça existe? Bon, donc jusqu'au téléphone, ça m'a interloqué parce qu'on se parlait, elle ne comprenait pas. Et moi, je comprenais peu à peu de ce dont elle parlait. Et à ce moment-là, je faisais semblant de ne pas comprendre. Alors je me suis dit, ce matin, je vais décrocher. Ça n'a pas manqué. 2. Alors le premier, il appelle... Bonjour, tiers livre éditeur, je voudrais la personne qui s'occupe des factures. Ça tombait bien, je venais d'écrire sur mon petit truc là, les factures que je dois faire que j'ai pas faites. Alors là, dans ce cas-là, je suis méfiant. Donc je réponds par monosyllabe. Oui, et c'est tout. Et là, vous êtes bien tiers livre rue Jean Jaurès. Ah. Rue Jean Jaurès. Ça m'a interloqué. Je dis Jean Jaurès. Oui, tiers livre rue Jean Jaurès. Ah, tu dis mais Jean Jaurès, vous connaissez pas? Elle me dit non. Elle me dit vous connaissez pas l'histoire de France? Elle me dit mais je veux pas la connaître, l'histoire de France. Donc il appelait pour me dire je veux pas connaître l'histoire de France. Et vous m'appelez d'où? Parce que souvent, bon après tu les excuses, hein, les pauvres gars, faut bien qu'ils trouvent du taf. Hein. D'autres fois tu tombes sur des centres d'appel. Oh c'est génial, tu tombes sur des gens qui sont à Bombay et tout ça, et tu commences même à discuter, ils sont contents. Hein. Tu dis ouais, c'est une chouette manière de parler français, et puis ils te résolvent des techniques, là, pof, 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 des machins sur quoi tu butes. Il me dit de Strasbourg. Pourquoi pas? J'ai dit mais à Strasbourg, il n'y a pas une rue Jean Jaurès? Ah non, qui me dit, certainement pas. Bon, là j'ai coupé. Parce que eh ben, une demi-heure après, autre numéro, 04 quelque chose. Bon, là j'avais décidé que je le ferais. Alors là, une jeune dame, enfin jeune, la voix est jeune, à quoi on sait qu'une voix est jeune? Des fois même toi, tu pourrais avoir une voix jeune, parce que tu peux la travailler, la voix c'est pas du tout... quand on est fatigué, et puis que c'est comme pour la voix et l'âge, et puis tout ça, ça n'a pas d'importance. Enfin, une voix agile, rapide. Il me dit bonjour, je vous appelle concernant les contrats de formation, parce que souvent les gens ne sont pas au courant de leur point formation. Alors là, j'ai trouvé autre chose. Contrat formation, est-ce que je vais me former? En fait, c'est plutôt à un âge où la question c'est comprendre comment tu es déformé pour augmenter ces déformations-là, parce qu'à l'endroit de ces déformations, tu as encore quelque chose à faire.
se former. Bah oui, t'apprends. Là, par exemple, tout à l'heure, pour les ateliers, t'aperçois que j'avais une page mode d'emploi WordPress, et puis WordPress, ils ont tout changé. Ils ont installé un éditeur visuel avec des blocs où tu choisis multimédia son, multimédia vidéo, trucs d'image et tout ça. Alors que du coup, sans l'éditeur visuel, j'arrivais même plus à mettre une image dans mon billet. Donc, tu te formes en permanence. Hein. Des points formation. Alors là, elle continuait et elle m'expliquait un truc. Alors je l'ai posé ici, sur Proust, les 75 feuillets de Proust. Et puis moi, je me suis remis à travailler. Oh, c'était pas du gros travail, c'était plutôt les trucs là, d'inscription, de liste d'informations. Bon, mais j'ai plaisir aussi à faire ça. Et elle continuait, et là j'entends, j'avais posé le casque là. Là, sur l'ordi, je pose le casque, c'est facile parce que souvent, tu en as besoin pour entendre des vidéos, etc. Quand tu fais d'un zoom, des fois, tu vois ta tête sur Zoom, tu as mis le casque comme ça parce que tu écoutes d'une oreille pour garder le bruit ambiant, puis tu t'aperçois qu'il est tombé comme ça. C'est le mec des Rolling Stones, Charlie Watts, le batteur. Type impressionnant, il n'a jamais dit 3 mots. 10 ans de Rolling Stones, 2 ans de travail, 8 ans à tenir le mur. 20 ans de Rolling Stones, 3 ans de travail, 17 ans à tenir le mur. 40 ans de Rolling Stones, 50 ans de Rolling Stones, 5 ans de travail, 45 ans à tenir le mur. C'est ça, Charlie Watts. Puis dans toutes les chambres d'hôtel, ouais, il les dessine, il continue. Puis s'il a 2 jours entre 2 concerts, prend l'avion et rentre à Londres, 10 heures d'avion, première classe, se fait emmener chez lui parce qu'il n'a pas le permis de conduire, il regarde ses chevaux, et puis hop, il repart jouer. Mais lui, il n'a pas beaucoup de loisirs pendant le temps du concert. Quand il était enfant, pour ses 8 ans, à Noël, ses parents lui avaient offert un banjo. Son père, il était commissionnaire de le British Railway, il portait les colis dans Londres. Et donc ça représentait un banjo. Puis 15 jours après, il n'y avait plus de banjo. Tout démonté, le manche, juste le petit rond, puis la peau. Puis toujours toute sa vie, c'est quoi pour toi la batterie, Charlie? C'est les bombes qui tombaient. Ouais, ce mec-là, 41, vient d'avoir 80 ans. Eh ben, Charlie Watts, quand il est en studio, il est marrant parce que quand il tient ses baguettes, il le tient par le bout inverse. Ça fait plus de bruit comme ça. Puis il a une manière de se les enrouler autour des doigts, même à 80 balais. Et quand il est en studio, il met toujours le casque comme ça, là sur le front. Alors des fois, moi, quand je suis en train d'écrire, par exemple, j'ai mon casque, je mets comme ça. En ce moment, j'écoute beaucoup Black Keys, par exemple, leur dernier disque. Je mets le casque comme ça, un truc un peu levé sur l'oreille pour entendre quand même les bruits ambiants, mais pas trop. Et si j'ai le casque comme ça sur le front, à ce moment-là, je suis Charlie Watts. Et là, j'écris, le mec. Alors donc le casque, là, il n'était pas sur ma tête, il était là comme ça. Donc, la tête libre, pas de musique. Puis le téléphone, bah, il faisait sa petite chanson là sur le post. Puis là, j'entends toujours la même voix. Vous m'entendez, monsieur? Putain, mon petit clavier. Oui, oui, bien sûr. Formation. Alors, elle reprend. Tiens. Alors, pour information, mais tu pas. Vous me suivez, monsieur? Oui, oui. Formation. Elle a dû se dire en plus. Waouh, celui-là, je l'harponne. Tu comprends les mecs un peu cons, quoi. Tu lui dis un tas de trucs et le mec il dit oh, point formation. Celui-là, tu vas voir. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est si tu as des points formation, elle va te vendre sa formation. Sa formation à quoi? J'en sais rien. Mais en tout cas, autrefois, c'était les marchands d'aspirateurs. Tu vois plus jamais de marchands d'aspirateurs chez toi. Et là, j'y pensais plus, en fait. Et puis, monsieur, vous êtes toujours là. Alors là, t'entends la voix. C'est pas que t'entends bien, c'est que t'entends juste le... Oui. Formation, point formation. Je regardais sur mon écran. Ah, formation. Allez, savez-vous quoi? Bon, moi, j'avais continué. Là, j'avais fini un peu mon job. Il fait chaud en ce moment. Je vais dans la cuisine derrière. Je prends un peu d'eau. Je rouvre les fenêtres et tout ça. Et je me dis, formation, je reviens là. Eh ben, savez quoi? Elle avait raccroché. Voilà, c'était mes aventures avec le téléphone. Alors, c'est vrai que j'aime pas trop le téléphone, parce que c'est... D'une part,
Tu vois, tu as un email, tu classes, tu archives, tu sais de ce dont tu as parlé, tu as un projet, tu cliques sur l'email là, classer dossier, Valenciennes, Évry, tchouk tchouk, tu regardes, tu mets le nom dans le petit moteur de recherche, paf, tu as toute la suite des messages de la personne que tu cherches. Rien de mieux. Et puis donc tu vois l'historique, tu te concentres. Mais le téléphone, moi je leur dis au téléphone, vous me dites ça, mais je m'en souviendrai pas. Mais ils n'arrivent pas trop à y croire, parce qu'ils s'en souviennent du téléphone. Mais je sais que j'ai même un message répondeur qui est assez dissuasif. Bonjour, vous m'appelez, vous savez que ce serait mieux si vous mettiez un mail. Après, les gens ils m'ont dit, ouais, t'exagères un peu, monsieur, on appelle pour vous donner des informations, là, on a ce message, pas envie de taper votre nom sur Google, tomber sur vos 7 hétéronymes, c'est lequel que je cherche. Donc maintenant, j'ai quand même un message poli. Je sais pas d'ailleurs si on peut l'écouter. Alors, où est-ce que c'est? Tu fais téléphone, tu fais message, annonce et écouter. Bonjour, François Mont. Ah, Merci de c'est laisser moi votre message. Si vous pouvez passer plus tôt par email, ça m'arrange. Mais pas de problème, merci beaucoup. Je trouve ça bien, non? Voilà. Je m'occupe des factures. Rue Jean Jaurès.